Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au menu de cette édition, l'imam Nuhum Bakayoko apporte un éclairage sur le phénomène largement répandu dans nos sociétés, la mendicité, tout en rappelant la position de l'islam sur la dignité du travail et la responsabilité individuelle. L'imam invite à reconsidérer certaines pratiques souvent justifiées à tort par la foi. Vous l'entendrez dans ce journal. Le réseau Natab Zanga mise sur l'éducation pour renforcer les valeurs citoyennes. À travers son message de ce samedi sur le civisme et le patriotisme aux élèves de la commune de Ourougou-Manega dans la région de Oubri, l'organisation entend sensibiliser les jeunes à leur rôle central dans la cohésion sociale et la construction nationale. Les détails dans quelques instants. Civisme et patriotisme à l'école, c'est le message que le réseau Natab Zanga a apporté ce samedi aux élèves de la commune de Ourougou-Manega dans la région de Oubri. Une initiative qui vise à amener les jeunes à mieux comprendre leur rôle dans la cohésion sociale et la construction de la nation. Le compte rendu de Boukare Sinare et de Daouda Yameogo. Dans la cour royale de Manega, située dans la commune de Ourougou-Manega, plus d'une centaine d'élèves des lycées et collèges ont suivi avec attention les interventions des conférenciers entre explication des armoiries nationales, de la devise, du sens des couleurs du drapeau burkinabé et bien d'autres notions. Ces jeunes ont renforcé leurs connaissances en matière de civisme et de patriotisme. Pour le coordonnateur du réseau Natab Zanga pour la promotion des droits humains, initiateur de cette conférence publique, cette activité vise à outiller la jeunesse et à raviver l'esprit citoyen. On a constaté que dans les années précédentes, chaque année, en décembre, précisément les 6 et 13 décembre, les élèves sortaient, ils manifestaient, ils cassaient. Et vraiment, c'est pas patriotique. Aimer son pays, c'est pas casser. Aimer son pays, c'est pas le vandalisme. Voilà. Donc, c'est pour cette raison nous avons initié des conférences tournantes pour promouvoir le civisme et le patriotisme en milieu scolaire. Parce qu'en toute chose, il faut commencer dès la base. Si dès la base on est bien éduqué, on est bien enseigné, alors on grandit avec un esprit mûr, avec un esprit patriotique, avec un esprit civique. La représentante de la direction régionale de l'enseignement de Oubri, Alimata Kaboré, a salué l'initiative qui vient appuyer les efforts de l'école dans la formation de citoyens de demain. Cette activité vient à point nommé parce que si nous regardons le comportement de nos élèves, nous pensons que c'est une activité qui va beaucoup nous aider. Donc nous les encourageons énormément, nous donnons nos bénédictions pour que ça puisse être fructifié, que ce travail puisse donner de bons résultats. Voilà, que les élèves qui sont là présents ce matin, qui écoutent et qui suivent, puissent mettre tous ces conseils en application pour la bonne marche de notre pays. Plusieurs filles et fils de la localité ont accompagné l'initiative. C'est le cas de Salfo Ouedraogo, coparrain. C'est une belle initiative. Le civisme, actuellement, c'est un thème d'actualité, puisque les plus hautes autorités prônent actuellement même, conseillent actuellement même d'enseigner le civisme dans les établissements, surtout les jeunes qui sont les leaders de demain. Voilà pourquoi, quand on nous a contactés pour être coparrains, on n'a même pas hésité un instant, et en tout cas, de venir les accompagner. C'est une très belle initiative. Créé en 2021, le réseau Natab Zanga pour la promotion des droits humains entend poursuivre cette initiative. Le réseau prévoit une conférence de sensibilisation à Zitenga et à Dapelgo avant le mois de décembre.
De son côté, Adèle Dondassé, étudiante en fin de cycle à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, a présenté son mémoire de fin d'études en technique des métiers de l'information sur le thème « Médias et organisations humanitaires au Burkina Faso, quel type de relation pour quelle retombée ?» Cet exercice s'est déroulé samedi dernier au sein de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Le compte rendu de Sidiki Kabri. Après 15 minutes de présentation de travail sur le thème « La relation entre les organisations humanitaires et les médias », suivi de 45 minutes d'échanges et de critiques, le jury a unanimement jugé le document recevable, reconnaissant sa pertinence et sa qualité méthodologique. Un travail sanctionné avec une note de 16 sur 20, une mention méritée du fait de la qualité de la recherche menée par l'étudiante sur un enjeu social majeur selon le président du jury. Le mémoire répond, on va dire, aux attentes. Et vous savez que pour ce master-là, ils ont un canevas qui est assez bien défini. Et je crois qu'elle a réussi à mettre tout ce qu'on attend à l'intérieur du canevas. Le canevas a été respecté. Et il y a un effort de recherche aussi qui a été fait. Parce qu'on demande pour ce genre de travaux que les étudiants lisent et qu'ils puissent aussi aller sur le terrain, collecter les données pour après faire une analyse croisée. Et donc je crois que globalement nous avons retrouvé tous ces éléments dans le travail. Visiblement satisfaite et émue, Adèle Dondassé a justifié le choix de ce thème, soulignant la nécessité d'une bonne collaboration entre les organisations humanitaires et les médias. Arrivé aujourd'hui à présenter ce travail de recherche-là devant un jury qui a apprécié positivement le travail avec la note de très bien, la mention très bien, je pense que c'est vraiment satisfaisant. Alors, vous savez que le Burkina Faso est présenté comme un pays hospitalier, un pays qui reçoit tout le monde, voilà, dans la limite de ses possibilités. Et dans ce cadre-là, on note aussi une présence accrue des organisations humanitaires au Burkina Faso. Et vous savez aussi que le paysage médiatique est assez riche et varié. Et donc facilement, on note des collaborations entre médias et organisations humanitaires et c'est ce que nous avons voulu faire ressortir. Pour Adèle Dondassé, ce succès n'est qu'une étape. Loin de s'arrêter à la validation académique, elle ambitionne de travailler davantage à mettre en lumière les enjeux soulevés par sa recherche. Son objectif est que son mémoire ne reste pas un simple document universitaire, mais qu'il serve de guide et d'outil opérationnel pour les organisations humanitaires et les acteurs médiatiques au Burkina Faso. Et puis le centre Thomas Sankara et des organisations panafricanistes révolutionnaires apportent leur soutien au peuple soudanais. Ils l'ont fait à travers une projection de films documentaires pour dénoncer l'ingérence extérieure dans la guerre que traverse le Soudan. C'était samedi dernier au centre Thomas Sankara au quartier Sissin en présence de Yacouba Kemtore. La guerre au Soudan doit être une préoccupation pour tous les panafricains d'Afrique et du monde. Elle a déjà fait plus de 15 000 morts et plus de 10,7 millions de déplacés, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À travers la projection d'un film documentaire, les membres du centre Thomas Sankara et des organisations panafricanistes révolutionnaires revisitent l'histoire de la guerre soudanaise. Le film est intitulé « Soudan, souviens-toi ». Donc ça retrace les 30 ans, à peu près les 30 ans de résistance, de guerre en fait au Soudan et aussi la révolution en 2019 qui a engendré le départ de l'ancien président Omar El-Béchir. Donc ça retrace aussi les luttes des jeunes, les différentes manifestations pour la recherche de la liberté et de la souveraineté. À travers une projection de films et des déclarations, ces panafricanistes dénoncent l'ingérence étrangère dans la guerre soudanaise et apportent leur soutien au peuple soudanais. C'est un message de soutien que nous transmettons à tout le peuple du Soudan. Donc il faut comprendre que l'AES actuellement est aussi dans une situation de guerre imposée à travers le terrorisme. Donc en même temps que nous sommes en train de lutter ici, nous sommes solidaires avec tous les peuples du Soudan. Nous lançons à tous les peuples d'Afrique qui souffrent ailleurs, plus précisément au Soudan, où plusieurs milliers de jeunes, surtout, sont en train d'être massacrés aux yeux de tous. Le Soudan, depuis très très longtemps, est en guerre, est imposé. Donc le peuple est en train de subir une colère injustifiée par des forces impérialistes aussi, qui ont leur main là-dedans, à cause des différentes ressources
naturels que le Soudan possède. Donc c'est un message de fraternité et que nous transmettons au peuple du Soudan. Le centre Thomas Sankara ainsi que les organisations panafricanistes révolutionnaires invitent les peuples africains à se mobiliser pour une paix durable au Soudan et partout en Afrique. Tout autre sujet à présent, la commune de Komsilga dispose d'un nouveau centre de santé privé. Il s'agit du CSPS privé La Communauté, un centre médical situé dans le village de Tenguedalgué pour approcher plus ses services aux différentes communautés. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier à son siège. Germaine Farama pour plus de précisions. Le CSPS privé La Communauté est un centre de santé qui dispose de dispensaires, d'une maternité et d'une pharmacie. Ce centre de santé, installé à Tenguedalgué, dans la commune de Komsilga, dispose de toilettes modernes et d'un polytang pour l'hygiène de ses patients. Ce CSPS lancé officiellement est le fruit de l'association ADEMCO, Action pour le développement du monde communautaire. Ce que nous voyons aujourd'hui est vraiment l'accomplissement d'un rêve que nous avons nourri depuis des années pour pouvoir venir en aide aux communautés. Nous disons que la santé est la responsabilité de tous et aujourd'hui quand nous voyons les statistiques que les médecins ont données lors de leur discours, on voit vraiment un grand écart entre vraiment les normes par rapport à la prise en charge individuelle en matière de santé et le nombre effectif de la population dans cette communauté. Et c'est pour cela que nous avons voulu apporter notre contribution pour permettre à tout individu d'avoir accès dans de brefs délais à des soins de santé. Le centre de santé La Communauté de Tenguedalgué se veut un centre accessible à toutes les couches de population. Ainsi, les tarifs de consultation ont été mis au même niveau que les centres publics. Centre de santé La Communauté, ça veut dire que nous mettons la communauté au centre de nos actions et nous avons voulu, dans notre engagement, garder les mêmes tarifs qu'au niveau des centres de santé de l'État pour permettre vraiment aux gens d'avoir accès, d'avoir vraiment les moyens nécessaires de se soigner. Si dans les centres de santé, la consultation est à 300 francs aujourd'hui, nous le ferons aussi aujourd'hui à 300 francs sans différence. Et nous avons aussi la disponibilité des produits au même prix que partout dans les districts sanitaires qui ont la convention avec l'État. Ce centre de santé privé est sous la tutelle technique du district sanitaire de Boulmiégou. Le représentant du district a encouragé le corps médical et l'invité à plus de professionnalisme. Le CSPS privé et le CSPS public, c'est un seul objectif. Donc l'amélioration de l'état de santé de la population. Étant donné qu'ils ont le même objectif, il ne devrait pas avoir de concurrence et la communauté, la population est libre d'aller se soigner là où elle veut. Au personnel qui va travailler dans ce centre communautaire-là, d'être professionnel. Être professionnel, c'est quoi? Être professionnel, c'est de respecter les directives, c'est de respecter les normes et protocoles édictés par le ministère de la Santé. Le nouveau CSPS de Komsilga est déjà fonctionnel et le premier responsable de la commune de Komsilga, président de cette cérémonie, a encouragé la population à fréquenter ce centre sanitaire proche d'elle. C'est vraiment avec fierté et considération que nous accueillons vraiment ce joyau dans le village de Tenguedalgué. Nous exhortons en tout cas la population à fréquenter effectivement ce centre. C'est leur maison. Le centre de santé privé La Communauté de Tenguedalgué, d'un coût de plus de 30 millions de francs CFA, est bâti sur une superficie de 2000 mètres carrés. L'Action pour le développement du monde communautaire ADEMCO envisage faire de ce centre un centre de référence. L'islam n'a jamais encouragé la mendicité. Ce sont les propos de Nouhoum Bakayoko, imam du Serfi, qui était l'invité de l'émission Bonjour le Faso de ce matin. Il répondait aux questions de Abzeta Nikema. Écoutons-le. D'abord, la mendicité, c'est un fait de société. Il y a des raisons sociales qui font qu'effectivement les gens se retrouvent en mendicité. C'est pourquoi d'ailleurs je disais qu'il faut interroger les causes profondes. Mais historiquement, on retient que l'islam d'ailleurs est parvenu dans nos latitudes là, dans nos régions, grâce au commerce. Et qui parle de commerce parle d'économie plus. L'islam qui encourage le commerce, l'islam qui, à son avènement, donc, a permis que les grands centres commerciaux se soient organisés autour justement des lieux de culte
des mosquées, et les grandes villes se sont constituées effectivement autour des grands centres islamiques. C'est historique, hein? Ça c'est des faits historiques. Donc, historiquement, ce serait faux. Et deuxièmement, justement, qu'est-ce que l'islam dit? C'est ça le fond d'ailleurs qui nous intéresse. C'est vrai. Qu'est-ce que l'islam dit sur la mendicité? C'est vrai qu'il y a un verset qui peut prêter à une confusion sur certaines personnes lorsqu'ils ne comprennent pas ce verset-là. Dans la Sourate 59, au verset 41, Dieu va dire, parlant des croyants, il y a une part du mendiant et de nécessité dans leur avoir. Donc, il y a comme effectivement une annonce que l'on doit s'occuper des pauvres et des nécessités. D'où la zakat, effectivement, qui va venir dire « Khuz », enlève donc de ton bien une partie pour donner à des bénéficiaires, les premiers bénéficiaires parmi les 8, les 2 sont les pauvres et les nécessités. Ça, c'est effectivement l'encouragement. Mais quel est le fond? C'est-à-dire que c'est une responsabilité de la communauté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déflatés dans la communauté. Une justice sociale. Mais attention, ça n'a jamais été l'objectif de l'islam de faire en sorte que les gens se retrouvent en train de mendier ou encourager à une quelconque mendicité. Au contraire, l'islam interdit la mendicité. Pourquoi? Parce que le prophète de l'islam va dire, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui ne cesse de mendier sans nécessité, il va arriver au jour de la résurrection, le visage complètement dégarni. En d'autres termes, chaque fois que tu tends la main alors qu'il n'y a pas une nécessité, c'est comme si tu t'enlevais de la chair de ton visage. C'est quoi donc la nécessité? Oui, effectivement, il peut arriver des cas de force majeure où quelqu'un soit amené à demander de l'assistance. On se retrouve en situation de détresse. Par exemple, quelqu'un, même s'il est riche chez lui, s'il se retrouve peut-être dans une certaine contrée où il est en détresse, soit il a perdu tous ses biens, soit il est dans une situation, en tout cas, où il n'a pas ses moyens pour pouvoir se faire prendre en charge, et il a l'autorisation de demander de l'assistance. Ou quelqu'un qui subit une calamité, par exemple un incendie, ou en tout cas il a perdu ses biens réels, sans pour autant que ce ne soit une habitude, mais occasionnellement, il demande de l'assistance. D'accord? Il y a ces cas particuliers qui arrivent où on dit les cas de force majeure ou de nécessité qui amènent effectivement à demander de l'assistance sociale. D'accord? Je crois que ça existe dans toutes les sociétés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais jamais ça n'a été l'objectif justement de l'islam d'encourager qui que ce soit à la mendicité et pire, dire que des gens qui ont comme profession de mendier. Ça n'existe pas en islam. Et pour terminer, les rideaux sont tombés sur la 10e édition des Nuits de la Plaisanterie, un événement qui met en valeur la parenté à plaisanterie. Retour sur la cérémonie des clôtures qui a eu lieu hier à Ouagadougou, à l'espace Grâce Théâtre, en présence de Madinatou et Draogo. La clôture de la 10e édition des Nuits de la Plaisanterie était riche en couleurs. Des jeux avec les plus petits, des contes, il attrapait les poissons, il vendait aux femmes. De l'humour. Ah oui, vous l'avez conçu, on vous connaît. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà. Vous n'avez fait deux boulots. Ah ouais, c'est comme ça. Le conseil, c'est toujours comme ça. Alors, j'ai dit à... Et des prestations de troupes. Abdul Latif Tenta, qui a suivi le spectacle, a apprécié positivement cette soirée. À clôture de cette 10e édition, je l'ai vraiment trouvé très super. C'est la parenté à plaisanterie qui a été l'un des très bons facteurs ici ce soir. La prestation de ces artistes que j'ai vraiment retenu, c'était hyper magnifique. Aussi, j'ai vu beaucoup de personnes ici qui se sont déplacées pour assister à cette clôture. Parenté à plaisanterie, l'évier essentiel pour la paix était le thème choisi pour cette 10e édition. Un thème interpellateur selon le promoteur des Nuits de la Plaisanterie. On peut retenir que le public est sorti. Les Nuits internationales de la plaisanterie, le festival s'est très bien déroulé et nous disons merci au public, nous disons merci aux partenaires qui nous accompagnent, qui nous croient, qui continuent
de nous croire et qui, nous espérons, qu'ils vont continuer à nous croire et à nous accompagner. Actuellement, avec ce que nous vivons, et la parenté à plaisanterie a sa place. Donc nous, on est satisfaits aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal d'activités autour de ça, la projection du film, comment on appelle ça, les œuvres d'art que Manéré, l'association Manéré a bien voulu nous accompagner, cette collaboration avec Gambidi, le panel que nous avons eu, vraiment, et cette grande soirée aujourd'hui, où le public était là, content, joyeux, et ça c'est très important. Les nuits de la plaisanterie se tiennent chaque 2 ans. Arrêtez de penser que tous ceux qui sont bien sont des... Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.